Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Jake et Nora Rogers ont vécu la perte profonde de leur fille nouveau-née à l'hôpital. Submergée par sa douleur, Nora s'est ôté la vie. Cela a conduit Jake à passer d'innombrables années à visiter sa dernière demeure, jusqu'à ce qu'une jeune femme apparaisse avec un récit étonnant qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Assis près de la tombe de Nora, le regard de Jake s'est dérivé vers l'endroit où reposait leur fille, Julia. Le bébé qu'ils avaient perdu il y a 2 décennies lors d'un incident à l'hôpital, marquant la période la plus sombre de leur vie. 2 décennies plus tôt, dans un hôpital de Washington, D.C., le moment était arrivé. « Monsieur et Madame Rogers, félicitations, vous avez une fille », annonçait une infirmière, alors que Nora achevait le processus difficile mais gratifiant de l'accouchement. Leur réaction était un mélange de larmes joyeuses et d'euphorie. Après avoir enduré des années d'anticipation pour un enfant, ce nouveau-né représentait le miracle merveilleux qu'ils avaient tant désiré. « Puis-je la voir ?» demanda Nora, visiblement anxieuse car il semblait y avoir un retard pour préparer le bébé. « Absolument, la voici », répondit l'infirmière, finalement en remettant le bébé qui se nicha instinctivement dans l'étreinte de sa mère, symbolisant un lien aussi ancien que le temps. Voyant sa femme avec leur fille, Jake était submergé de gratitude. « Merci, mon amour, pour ce cadeau incroyable », exprima-t-il. Nora reconnut leur effort commun, réfléchissant au voyage laborieux de la grossesse après des années de lutte contre l'infertilité et des fausses couches, qui fut surmonté avec le soutien inébranlable de Jake. Réfléchissant à un nom, Jake demanda « Comment devrions-nous l'appeler ?» Bien qu'ayant envisagé de nombreux noms, Nora se sentait incertaine si l'un d'entre eux était approprié. « Que dirais-tu de Julia ?»« Julia », suggéra Jake, inspiré. En accord, il salua affectueusement leur fille. « Bonjour Julia, notre petite chérie. Nous allons te couvrir d'amour. » Le sourire de Nora vers Jake, puis de nouveau vers Julia, était celui d'un contentement pur. Cependant, leur joie fut de courte durée car l'infirmière revint, expliquant le besoin d'évaluation routinière du nouveau-né et conseillant à Nora de se remettre de l'accouchement laborieux. À contre-cœur, Nora laissa partir sa fille, succombant rapidement au sommeil. Jake, aussi, bien qu'il croyait le repos insaisissable, trouva du réconfort dans le sommeil à côté de sa femme après une veille épuisante. À leur insu, ce moment marqua la dernière fois qu'ils poseraient jamais les yeux sur leur fille. Revenant au présent, les larmes de Jake coulaient alors qu'il regardait les tombes de ses chères filles. Le souvenir de cette époque était trop douloureux, mais quelqu'un devait garder leur mémoire vivante. Malheureusement, ni lui ni Nora n'avaient beaucoup de membres de famille, donc commencer une nouvelle famille était si important. Mais maintenant, il était juste lui. Parfois, il ne savait pas pourquoi il n'était pas mort de chagrin, comme sa femme l'avait fait 2 ans après la mort de Julia. Soudain, comme si de nulle part, il entendit une voix derrière lui. « Bonjour » de nulle part, la voix d'une jeune femme apparut, et Jake leva les yeux et la vit. Elle devait avoir dans la vingtaine et était belle, mais quelque chose dans son visage le choqua. « Nora ?» demanda-t-il, effrayé et effaré par la vision. « Je suis devenu fou, » pensa-t-il. « Je ne suis pas Nora. Mon nom est Nicole, et je voulais te parler, » dit la jeune femme, et Jake fronça les sourcils. « Que veux-tu, jeune dame ?» demanda-t-il, regardant tristement de nouveau les tombes de sa famille. Pendant une seconde, il avait été heureux, même s'il était devenu fou. « Je pense que tu es mon père. Papa, je t'ai enfin trouvé, » dit Nicole, provoquant le soudain lever de Jake. « Quoi ? Il y a 20 ans, à l'hôpital, je suis tellement désolée, monsieur et madame Rogers, mais votre bébé a souffert d'un arrêt cardiaque inattendu. Nous avons tout fait, mais malgré tous les efforts, nous n'avons pas pu la réanimer. » Cela faisait plusieurs heures depuis que l'infirmière avait réveillé le bébé.
Jake et Nora dormaient profondément, et lorsqu'ils se réveillèrent, ils se demandèrent quand on leur ramènerait leur fille pour la première tétée. Mais cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, le docteur apparut et leur annonça la pire nouvelle imaginable et partit. Nora regarda Jake avec une expression indescriptible sur le visage. Ils avaient été si heureux juste quelques heures auparavant, et maintenant leur monde entier s'était brisé en morceaux avec juste quelques mots. Comment cela a-t-il pu arriver ? Non, ce n'est pas possible. Ramenez le docteur, il ment, gémit Nora, et Jake la serra fort, des larmes coulant sur son visage de chagrin. Mais il ne pouvait pas penser à sa propre douleur maintenant. Il devait penser à sa femme et à tout ce qu'elle avait traversé dans les mois précédant cela. Ils auraient dû tout remettre en question ce jour-là. De retour au cimetière, c'est la vérité, continua Nicole. Je suis ta fille, du moins c'est ma théorie. Je ne comprends pas. Je ne te connais pas, jeune dame, et tu ne connais pas ma famille ou moi. Ma fille est décédée toutes ces années-là, peu après sa naissance. S'il te plaît, ne joue pas avec quelque chose d'aussi sérieux, marmonna Jake, devenant presque en colère. Je ne plaisanterai jamais à propos de quelque chose comme ça. Je le jure. Mes parents ne sont pas mes parents biologiques, mais je ressemble exactement à la femme sur la photo de cette tombe. C'est Nora, n'est-ce pas ? Continua Nicole, pointant la photo au sommet de la pierre tombale de Nora. Elle avait raison. Elle ressemblait à une copie de sa défunte épouse, mais cela devait être une coïncidence. « Peut-être que tu es une parente éloignée ou quelque chose du genre », dit Jake, pensant que la femme pourrait avoir été une cousine perdue de vue ou quelqu'un d'autre que sa fille décédée. « Je ne pense pas. Regarde, j'ai 20 ans et je suis née à l'hôpital de l'université George Washington. Grâce à mon amie qui est infirmière là-bas, j'ai déjà fait des recherches. Ce jour-là, seules 2 filles sont nées de couple. Un couple était mes parents et l'autre, c'était vous, Jake et Nora Rogers, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Crois-tu que tu as été échangé à la naissance ? Demanda Jake, perplexe par les paroles de la jeune femme. Cela ne peut pas être vrai. Je suis presque sûre à 99%. Je suis presque certaine que la véritable fille de mes parents est née malade et qu'elle nous a échangés. Maintenant que je te vois, j'en suis encore plus certaine parce que je pourrais ressembler à la femme sur la photo. Mais mes yeux appartiennent clairement à toi, dit Nicole. N'est-ce pas un crime ? Aucun docteur ne ferait cela, ajouta Jake, n'osant toujours pas espérer à nouveau quelque chose d'aussi merveilleux. Actuellement, des enquêtes policières sont en cours sur cette affaire, et mes parents pourraient même aller en prison pour cela. Tant de choses se sont passées depuis que j'ai découvert que je n'étais pas leur fille biologique. C'était si compliqué, et ce serait difficile à expliquer, mais je voulais te rencontrer et voir si tu serais prêt à faire un test ADN pour confirmer ma suspicion, dit Nicole de manière convaincante. Son nom a été donné comme Julia. C'était un voyage difficile pour Nora et moi pour concevoir. Jake a réorienté la conversation loin des complexités des enquêtes légales et des tests génétiques. Après de nombreuses tentatives, elle a pu amener notre petite dans le monde. Nous avons choisi le nom de Julia pour elle, car elle était l'incarnation de la beauté et de la merveille à nos yeux, mais tragiquement, sa vie a été abrégée. Nous avons seulement pu la tenir une fois. Je suis vraiment désolée pour ce que tu as enduré, répondit Nicole, son empathie évidente pour la douleur de longue date de Jake. 2 ans après le décès de notre fille, Nora était submergée par le chagrin et a choisi de mettre fin à ses souffrances. L'ampleur de sa perte était insupportable, élabora Jake. Suggères-tu que l'angoisse de 2 décennies était vaine et que tu es en effet ma fille, Julia ? C'est beaucoup à traiter, je sais, surtout avec le choc de possiblement être un enfant pris par mes supposés parents. Mais il est crucial pour moi de découvrir la vérité, admit Nicole. Procédons au test ADN, concorda Jake, incertain mais plein d'espoir.
conscient que la déception pourrait revisiter si les affirmations de Nicole étaient infondées, revenant 18 ans en arrière à une scène poignante chez Jake et Nora. « S'il te plaît, ne me laisse pas toi aussi », sanglota Jake en assistant au départ du corps de Nora dans une ambulance. Elle n'était plus. Revenant du travail, il fut accueilli par la vue dévastatrice de Nora, sans vie suite à une overdose. Après le décès de Julia, Nora avait cherché un soulagement à sa dépression à travers des médicaments. Mais Jake, consumé par son propre chagrin et son travail, avait négligé ses esprits déclinants jusqu'à ce qu'il soit irrévocablement trop tard. Alors que l'ambulance s'éloignait dans le lointain, il murmura « Puisses-tu être réunie avec notre fille, où que ce soit ?» espérant que Nora avait trouvé du réconfort dans un royaume au-delà avec Julia. Dans les mois suivant le départ de Nora, Jake flirta avec l'idée de la rejoindre par des moyens similaires, mais se trouva incapable de se rendre à l'abîme. Son essence s'accrocha à la vie, naviguant dans une routine creuse de travail et de visite à leur dernier lieu de repos. Pourtant, une part de lui sentait peut-être la révélation qui attendait d'être découverte dans les années à venir. Dans le présent, alors que Nicole et Jake anticipaient la vérification ADN, Nicole fit connaître à Jake le détective supervisant l'affaire. Le détective avait assemblé qu'un certain nombre de nourrissons avaient probablement été échangés à la naissance il y a 2 décennies, un stratagème motivé par la cupidité d'un médecin corrompu. Ces découvertes étaient cruciales, non seulement pour leur fermeture personnelle, mais potentiellement pour de nombreuses autres familles prises dans cette tragédie. Jake fut quelque peu consolé par leur participation à démêler la vérité, prêtant main forte aux efforts des forces de l'ordre pour rectifier les échanges calamiteux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.